Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment aiguiser un couteau en simple tranchant. Donc c'est-à-dire que en fait le couteau il a un gros angle et quand on retourne de l'autre côté en fait le couteau est plat. Donc en fait c'est disons si je peux dire ça comme ça un véritable disons couteau japonais. Quand les japonais disent un couteau japonais en général c'est ça qu'on voit dans la tête on va dire. Donc là aujourd'hui je vais faire un débat. C'est assez spécial, c'est un couteau qui n'a jamais été aiguisé pour le coup. Donc ça va être le premier aiguisage. Très sincèrement, comparé en fait au double tranchant, donc des couteaux classiques, on va dire, la théorie va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'endroit où on va aiguiser, ça ne va pas être le fil tout au bout, mais ça va être en fait la face ici. Donc, en gros, le procédure est assez simple dans le sens où en fait, on a juste à poser en fait le couteau sur la pierre, comme ceci, et en fait appuyer sur l'angle et aiguiser cet angle-là. Voilà. Donc c'est très facile, mais le côté, disons, compliqué pour aiguiser ce genre de couteau, c'est qu'il faut avoir de la patience. Pourquoi? C'est parce que forcément, comme on va aiguiser la face du couteau, qui est donc cette surface-là, bah en fait, ça demande plus de temps parce on doit enlever plus de matière. Et de plus, en fait, si vous voulez, quand vous achetez un couteau comme ceci, en général, quand ça sort de la fabrique, on a ce qu'on appelle un koba, ce qui est très difficile à voir, je ne sais pas si vous le voyez. On a un angle dont je vous expliquais juste ici. Et en fait, au bout de la lame, il y a un autre fil. Je ne sais pas si c'est visuel, ça se voit en fait sur la caméra comme ça. Normalement, il y a un fil qui brille à côté. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aiguiser toute cette surface-là pour aller éliminer le tout petit fil qui est au bout et ça prend du temps. Donc en fait, le secret vraiment, il y a pas vraiment de secret, c'est vraiment d'être patient et de ne pas s'énerver dessus et essayer de ne pas monter cette ligne. C'est-à-dire qu'en fait, cette ligne-là, on appelle le shinogi, mais quand on perd patience ou qu'on perd l'équilibre ou autre, en fait, on a tendance à pousser en fait sur le shinogi et puis en fait le shinogi il peut se décaler et puis là en fait bon après ça va être juste vraiment la question de visuel mais ça va devenir un peu moins joli donc il faut essayer de doser la force et doser l'équilibre et doser surtout la patience pour aiguiser. Donc on va passer à l'action. Alors, on passe à l'action. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer à aiguiser cette surface-là. Donc, comme on l'a dit, je le pose sur la pierre et juste à appuyer donc, sur l'angle où il existe, ici. Donc, ça, c'est l'angle que je veux. Donc, tout ce que je vais faire, c'est la même chose que tout ce qui est couteau, disons, dans double tranchant. Je vais toujours aiguiser partie par partie. Toujours, en fait, avec le même angle, comment il définit. De là à là, on a normalement la même angle ici. Mais en fait, cette partie-là, elle va être un peu différente parce qu'elle est un peu courbée. Donc, c'est-à-dire que là, quand vous regardez, vous pouvez voir que tous les angles sont à peu près de la même taille. Mais quand on arrive au bout de la lame, on voit que, en fait, même si j'appuie ici, en fait, il y a un petit bout qui est soulevé. Donc, du coup, en fait, je dois appuyer sur ici, comme... Parce que je ne sais pas si ça se voit. Mais en fait, le couteau, il flotte un petit peu, en fait. Donc ça, c'est le petit point où il faut faire attention. Donc, toujours partie par partie, je vais commencer au bout, au milieu, on va dire. Et juste à faire les allers-retours. Là, ça prend du temps. Parce que... Regardez le résultat. Alors, j'ai fait quelques petits allers-retours. Je ne sais pas si ça se voit, mais là, c'est la partie où j'ai un peu gratté. Et là, c'est où je n'ai rien fait. Là, vous voyez que cette partie est devenue mate. Comparé à ici qui est beaucoup plus brillant où j'ai rien fait. Mais vous voyez qu'ici je suis bien en train de toucher, mais le bout de la lame je ne suis pas en train de la toucher. Parce que je ne sais pas si ça se voit, je vais essuyer. Donc en fait le but c'est que moi ça sert strictement à rien d'aiguiser ici. Parce que ce qu'on veut que ça soit aiguisé c'est ici. Donc il faut aller, mais par contre en fait il faut que je continue sur cet angle là pour pouvoir toucher le bout de la lame pour que le tranchant soit tranchant. Donc je vais continuer comme ça, et puis on va re-regarder un petit peu plus tard
comment ça évolue. Bon, là, par contre, c'est un peu touché. Bon, on y va. Alors là, je suis en train de regarder. Je vois que en fait, toute cette partie a bien été touchée. Je ne sais pas, mis à part ici, si vous voyez que ça brille encore un tout petit peu, comme quoi ça n'a pas été touché. Et quand on regarde tout le long, je ne sais pas si vous voyez, mais cette partie-là, parce que je ne sais pas si vous voyez, elle n'a pas la même couleur que les autres continuités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, donc là, ça veut dire que cette partie-là, elle n'est pas du tout aiguisée. Et elle n'a pas encore été touchée. Et en plus de cela, même si ici, cette partie où je suis en train de toucher, ça va jusqu'au bout. Mais par contre, en fait, le petit fil, le petit coba, il n'est pas encore totalement enlevé. Bon, c'est assez difficile de le voir sur caméra, je pense. Mais là, on voit que ici, on a un petit reflet qui a disparu. Enfin bref, il faut aller éliminer ce petit relief. Ben voilà, on la voit. Et que ça soit tout droit. Bon, ben on va continuer. Les doigts, en fait, il faut jamais le mettre trop bas parce que sinon vous allez vous tailler les doigts qui est vraiment pas agréable. Quand vous le mettez en l'angle, c'est bien de essayer de viser en fait au milieu de cet angle-là. Pas trop haut parce que sinon on va monter le shinogi comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc bien appuyer parce que le shinogi normalement il est ici. On peut le sentir parce qu'en fait il y a un angle qui se passe ici. Donc de bien appuyer au milieu et de viser comme ceci. Je suis en train de regarder, mais ici, toujours pas été touché. Ici, oh là là, je sais pas si ça... Comment ils font les youtubeurs? Ici, il y a un petit pet, je sais pas si vous voyez, juste là. Donc il faut aller essayer d'éliminer ça. Et on voit qu'il y a un petit reflet ici. Bon, c'est un peu cassé au bout aussi, mais ici c'est encore un petit reflet. Donc il y a ce fameux encore petit coba, comme on appelle, qui est toujours présent. Donc je vais essayer d'éliminer tout ça. Ça va prendre du temps. Alors là, en fait, je vais raplanir la pierre. C'est bien de le faire de temps en temps parce qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui dure très longtemps. Et du coup, en fait, les pierres, ils ont le temps de se courber dessus. Pour toujours avoir un fil droit, c'est bien de la raplanir assez souvent. Donc là, comme vous voyez, la partie qui est un peu foncée au milieu, en fait, c'est que c'est courbé. Cette partie-là qui est un peu rose, ça a été touché par ma pierre raplanissante. Donc du coup, c'est toujours là. Donc, vous voyez que je frotte jusqu'à ce que ça devient partout de la même couleur. Vous voyez déjà ça a changé. La partie qui prend du temps, c'est souvent la première partie, donc c'est-à-dire quand on fait la rugueuse. Et une fois qu'on a passé ça, après ça va aller vite. Mais c'est là où il faut vraiment pas perdre patience.
Et c'est bien d'avoir cette pierre raplanissante aussi. Ce qui est pas mal en fait, c'est avec du diamant en fait sur la surface. Comme c'est sur une plaque en métal qui est de l'aluminium, en fait, bah, le métal il se déforme pas. Donc je peux me permettre à mettre du poids comme ça, même si je fais ça en fait, la pierre elle se courbe pas. Donc du coup, je peux toujours la garder droite en ayant en fait la possibilité de la mettre la pression en fait de plusieurs manières. Donc ouais, c'est vraiment pas mal, ça nous a un peu changé la vie. Si vous en voulez, on en a à la boutique, au cas où. Donc je continue. Pour le bout, comme je vous ai dit, il faut faire attention de bien soulever le couteau. Je ne sais pas si vous voyez que ça flotte un petit peu. Et en fait d'appuyer un tout petit peu vers le haut. Parce qu'en fait la lame elle fait ça. Donc en fait en gros l'image c'est que j'essaie d'appuyer cette partie-là. Donc ici, donc qui est un peu plus haut que les autres endroits où je veux appuyer un peu plus bas en fait. Donc bien appuyer en haut et faire des allers-retours comme ceci. En mettant un peu la pression, en jouant un petit peu avec la pression des doigts vers le bas. Pour pas monter en fait le shinogi en fait comme on a dit. Donc. Et faites attention de ne pas dépasser votre doigt parce que sinon ça vous fait un trou comme ceci. Je sais pas si vous voyez le petit point noir. Là ça m'a fait un trou en fait sur mon doigt parce que j'étais trop proche de la pierre et du coup en fait c'est normal, mais bon, il vaut mieux essayer d'éviter parce qu'on le sent quand on prend la douche. Alors, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'étais juste en train de... Bonjour. Alors, je me suis permis d'enlever les petits rouilles qu'il y avait dessus. Parce que je trouvais que c'était un peu moins joli sur la vidéo. Du coup, voilà. J'ai frotté avec une petite pierre pour enlever la rouille. C'est vraiment juste frotter dessus pour aller enlever ça. Parce que ça va polir la surface. En fait. Donc là, c'est beaucoup plus joli que tout à l'heure où il y avait des petits points rouges. Alors, je continue. Je pense qu'on est à peu près bien. Encore un tout petit peu. Alors, ce qu'il ne faut pas faire aussi, ce qu'il faut faire attention surtout, c'est qu'il ne faut pas se énerver sur un endroit. C'est-à-dire que le fil peut devenir très fin. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais vous voyez que ça commence à faire des petites miettes. Là, si on y va trop, bah, en fait, cette partie-là, elle va être trop fine. Et du coup, il y aura du métal qui va commencer à se piler ici. Et on va complètement changer la forme du couteau. Donc, en fait, il ne faut pas trop forcer non plus. Puis trop s'énerver dessus. Là, vous voyez que le fil, il est à peu près droit un peu partout. Donc, je pourrais passer, en fait, à la pierre suivante. Quand on sait qu'il faut arrêter, c'est que en fait, la totalité de cette surface-là, qu'on appelle le kiriha, est de la même couleur.
Donc là, j'ai à peu près fini l'aiguisage, comme je disais. Du coup, là, où il fallait regarder, c'était bien que la couleur a changé partout. Et de regarder s'il y a un morphile. C'est-à-dire que si vous passez le doigt à plat comme ça, si vous sentez qu'il y a des petits accros, ça veut dire qu'en fait, il y a la matière qui s'est soulevée et c'est assez fin pour passer à autre chose. Donc, c'est ces deux aliments-là qu'il faut regarder, c'est de regarder si la couleur est bien pareille partout et s'il y a des accros derrière euh, sur le couteau. Après, il ne faut pas aller trop chercher ce morphile parce que si vous y allez trop, ça veut dire aussi que vous êtes en train de manger beaucoup de matière. Donc il ne faut pas trop essayer non plus. Juste question quand vous passez votre doigt, si vous sentez un accro, c'est bien. Il ne faut pas que ça soit vraiment présent, quoi, on va dire. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante, qui va être donc la pierre moyenne. On va exactement faire la même chose. Mais par contre, à partir de là, c'est moins long, parce que en fait, j'aurai déjà formé une forme unie avec ma rugueuse. Donc normalement, j'ai juste à polir, polir, et puis ça va le faire. Donc là, à partir de maintenant, il y a un besoin moins de patience, on va dire. Pour ce qui concerne le dos du couteau, je ne touche pas jusqu'à ce que je termine en fait mon aiguisage. Donc oui, là peut-être à la prochaine pierre, je vais toucher le dos. Mais ça va être juste pour enlever les morphiles qui ont été faites tout à l'heure, comme je vous ai dit, les petits accros qu'on a vus ensemble. Parce que sinon, après, si je glisse trop le derrière, j'aurai plus de matière tranchante en fait sur le couteau. Donc là, j'ai passé un tout petit peu la mine. On voit que la couleur est totalement changée, qui est devenue beaucoup plus lisse, surtout ici. Là, ici, ça a l'air d'être un peu plus abrasif, mais là, c'est devenu un peu plus joli. Donc je vais continuer jusqu'à ce que tout ça devienne de la même couleur. Alors pour l'aiguisage des couteaux japonais comme ceci, il ne faut pas trop mettre de force. Pourquoi? C'est parce que là, j'ai fait exprès un peu. Est-ce que vous voyez qu'en fait, ça fait des petits reflets un peu bizarres ici, tandis que ici, c'est plutôt droit. En fait, ça, c'est des différents angles qui ont été donnés, qui fait qu'en fait, il y a des reflets comme ça. Donc, pour que ça soit plus droit, il ne faut pas mettre trop de force. Et en fait, dans l'image de vraiment polir la lame, en fait. Je vais essayer d'effacer ça. Je pense que vous savez déjà, mais le noir là ici, il faut pas l'enlever. Il faut le garder sur la pierre pour que c'est ça qui aiguise le couteau en rentrant entre la pierre et le couteau. Donc il est très important de garder la matière noire qui rejette la pierre et le couteau. Voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Le côté reflété qu'on avait vu tout à l'heure, il est toujours là, mais je vais l'effacer en le polissant avec la prochaine pierre. Là, du coup, en fait, la couleur, elle a totalement changé depuis tout à l'heure. Elle est un peu plus brillante, donc ça reflète un peu plus. Voilà. Et derrière, il y a toujours ce petit morphile qui est présent. Donc, avec la prochaine pierre, qui va être la pierre de finition, je vais, une fois enlevé ce morphile. Après, oui, pardon, vous pouvez également vous arrêter, en fait, finalement, ici. C'est pas la peine de polir beaucoup plus si vous voulez. Le tranchant il durera plus longtemps, il coupe un peu moins, mais par contre ça coupera toujours. Si vous voulez terminer l'aiguisage à ce point-là, vous prenez la pierre 1000, donc la pierre moyenne que vous avez pris tout à l'heure, que moi j'ai pris tout à l'heure, et on va enlever finalement le morphile. Je vais finalement enlever le morphile avec celui-là juste pour vous montrer. On va le mettre à plat
totalement à plat, sans d'angle, sans rien, à plat. Et là, je vais juste mettre un tout petit peu de pression, mais pas beaucoup. Et c'est juste aller caresser en fait le dos du couteau, mais totalement à plat, pour juste enlever le morphine. Et tout ça suffit. Là, normalement, en faisant ça, il n'y a plus de morphine. Ou pas. Il y en a encore un peu, mais c'est pas grave. Alors, comme je disais, en fait, il y a encore un tout petit peu de morphile, ce qui est normal, parce qu'en fait, finalement, c'est des tout petits morphiles qui restent dessus. Donc, la solution qu'on peut faire, c'est soit, bien sûr, de monter de grain et la polir encore plus, ou soit, en fait, prendre un morceau de jean, par exemple, comme nous, notre tablier, en fait, est fourni avec un jean pour enlever ça. Du coup, je passe quelques petits coups sur mon jean comme ceci. Donc, j'ai enlevé le morphile avec le jean. Donc, normalement, là, quand je touche le dos, j'ai rien, je ressens rien. Et comme j'ai dit, vous pouvez vous arrêter, en fait, dans cet aiguisage-là, parce que le couteau, il va déjà quand même bien couper. Voilà. Par contre, pour maximiser le tranchant, je vais encore aiguiser avec une pierre plus fine, qui va être de la 4000 pour la prochaine étape. Et ça va polir déjà la surface et ça va polir aussi le tranchant. Donc on va avoir un tranchant qui va être beaucoup plus tranchant. Donc là, je vais passer à la 4000. C'est écrit quelque part. On voit à peine, mais c'est du 4000. Donc du coup, c'est exactement la même chose. Je vais essayer d'aiguiser exactement où est-ce que je suis passé. À la même angle et à la même vitesse. Et avec une pression qui est plus gentille par contre, pour essayer d'éliminer donc les bosses qu'il y avait eu sur la pierre précédente. Voilà, pour que ça soit plus joli. Après, vous pouvez après bien sûr monter. Moi, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur cette pierre-là, sur la 4000. Il y a des gens qui aiment bien monter plus haut, c'est-à-dire dans les 6000, 8000, ou bien voir 12000 ou les choses comme ça. Vous pouvez, bien sûr, c'est pas interdit, mais la chose, c'est que, surtout avec le débat, je vais rester en fait sur la 4000, je vais pas aller plus loin, parce qu'en fait, c'est un couteau qui est destiné à avoir des éclats. C'est-à-dire que plus vous montez au niveau des grains avec la pierre, plus le tranchant il va être super, mais par contre, c'est vrai que le tranchant devient de plus en plus fragile. Donc, pour les débats ou pour les couteaux qui ont du travail un peu dur, moi je pense que c'est bien de rester soit à la 4000 comme je suis en train de le finir, ou soit même sur du 1000, c'est déjà très très bien. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau résultat de la brillance, c'est un peu différent. Vous voyez que déjà le couteau il commence à un peu briller de partout. Donc je vais essayer de polir et de égaliser tout ça avec ma pierre. Comme vous voyez ici c'est pas encore aiguisé donc c'est un peu mat. Mais là ici ça devient de plus en plus brillant. Donc je vais égaliser tout ça. Alors, l'aiguisage est terminé. Donc j'ai passé à la 4000. J'ai fait le derrière en fait pour raplanir. Là en fait je sais pas, je vous avais pas précisé tout à l'heure. Mais du coup, en fait, quand on fait le dos à plat, en fait, il y a seulement ici et ici qui touchent la pierre, en fait. C'est juste là et là. Ce qui est normal parce qu'en fait, ici, sur cette surface-là, ça a l'air d'être droit, mais en fait, il y a un creux, en fait, comme ça. Donc, voilà, il faut garder au maximum ce creux et que, en fait, ça touche ici. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas aiguiser avec les grains trop grands. Parce que sinon, ça mange trop de matière et puis après, on va perdre ce trou. Ce trou sert en fait à quand vous coupez quelque chose que les aliments ne restent pas collés dessus. Comme ça, en fait, il y a un petit appel d'air, disons, sur le couteau. Donc, en fait, voilà. C'est pour que le couteau s'arrache plus facilement. Donc là, une fois que c'est bien aiguisé, là, vous voyez que j'ai enlevé en fait le coba qui était en fait au bout. Donc, c'était le petit fil après le fil qui était bien enlevé, qui est donc brillant de haut à bas normalement.
Alors, ce couteau, il était un peu spécial dans le sens où, comme c'est un débat et qu'on va aller taper en fait sur les os et les arêtes, cette partie-là du couteau, le chef initial qui l'avait, en fait, il l'avait aiguisé en double tranchant. Juste cette partie-là pour épaissir le couteau pour pas avoir des éclats en fait. Donc du coup, bon, je pense que c'est pas très visible, mais cette partie-là, il a un double tranchant. Je sais pas si vous le voyez ou pas, j'espère. Et en fait, plus on va par là, le fil il devient droit, donc il n'y a plus d'angle. Je sais pas si c'est visible ou pas, mais je vous dis ça juste au cas où. Voilà. Donc, je vais m'arrêter à la 4000 aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un couteau qui va subir des moments un peu durs. Mais en fait, à la 4000, déjà, vous voyez que le tranchant, il est relativement sympathiquement bien. Enfin, c'est ce que je trouve. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire derrière aussi, c'est finalement de mettre un koba. Donc, c'est-à-dire de refaire sur la pierre avec un angle super élevé comme ceci pour faire un tout petit fil après le fil. Pour celui-là, je ne vais pas le faire parce qu'en fait, la demande n'est... Bon, on m'a pas demandé de le faire. Du coup, je préfère le garder comme ça parce que je sais que ce chef, il aime bien avoir son couteau qui est très très tranchant, même s'il est fragile. En faisant un koba, ce qui va se passer, c'est que le tranchant, il va être moins performant. Il va être moins performant, mais par contre, il va être un peu plus costaud contre les éclats. Donc là, c'est un choix à faire. En fait, si vous voulez le laisser tout droit et que le tranchant soit super, enfin vraiment presque laser, ou soit vous voulez un tranchant qui est un peu moins bien, mais par contre, qui résiste contre les éclats. Donc ça, c'est des choix à faire. Et en fait, c'est des choix qui sont assez difficiles à faire quand on a un simple tranchant comme ça. Mais qui donne en fait un simple tranchant rigolo et tranchant. Alors là, l'eau dans la bassine, quand la vidéo avait commencé, était toute claire, toute jolie, on va dire, parce que j'avais juste changé l'eau. Et là, maintenant, c'est devenu marron. C'est parce qu'en fait, il y a de la matière, le carbone à l'intérieur. Donc, en fait, ça a rouillé. Et normalement, en fait, même ça, les miettes, c'était noir, en fait, si vous voulez. Et en fait, la couleur changeait un peu marron, rouge, comme ça, parce qu'en fait, c'est que en fait, la matière a rouillé qui fait que c'est devenu marron comme ceci.